La pollution des sols est loin d'être un sujet anecdotique parce qu'en France, nous avons déjà près de 350 000 sites potentiellement pollués par d'anciennes mines ou d'anciennes usines, des sites sur lesquels il y a déjà des bâtiments de construits. Et le gouvernement encourage encore plus ces constructions aujourd'hui avec un plan de 750 millions d'euros. Mais vivre sur un sol pollué, ça impose des contraintes, comme par exemple de ne pas faire de jardin potager ou de ne pas utiliser l'eau du puits ou d'aérer la maison, des contraintes parfois méconnues par les habitants quand on ne leur a pas carrément caché les choses. Nous avons ainsi découvert comment ceux d'un quartier de Grézieux-la-Varenne dans le Rhône avaient trouvé par hasard la pollution qu'avait laissée dans leur sol une ancienne blanchisserie. Une pollution importante avec un solvant qui remontait par les sols dans l'air des maisons à des taux effarants. 2 familles ont même dû être relogées d'urgence. Une information judiciaire a été ouverte parce que 5 d'entre eux ont porté plainte au pénal. Mais même quand ils savent qu'ils habitent sur une ancienne usine dont on leur a dit que le terrain avait été dépollué, eh bien ils ont parfois de mauvaises surprises. C'est le cas de certains habitants dans un quartier de Narbonne qui ont découvert dans leur sol des taux importants de métaux lourds et de produits chimiques, alors qu'ils pensaient que le terrain avait été dépollué, comme leur avait dit l'aménageur. Ils sont 4 aujourd'hui à lancer des procédures judiciaires pour savoir si la dépollution a été bien faite. Le problème, c'est que les contrôles de cette dépollution sont passés depuis 10 ans des services de l'État au secteur privé. En effet, les inspecteurs de l'environnement ne sont que 1400 en France pour contrôler déjà 500 000 sites en activité. Ils n'ont donc plus le temps de se pencher sur ces anciens sites en reconversion. Aujourd'hui, ils doivent se baser sur ce que leur disent les aménageurs, les bureaux d'études qui font parfois le diagnostic des sols, les travaux et le contrôle de ces travaux. Nous avons recueilli le témoignage de certains de ces inspecteurs qui estiment ne plus être que de simples chambres d'enregistrement de ce que leur disent ces bureaux d'études, et certains craignent même de se retrouver responsables d'une catastrophe parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'ouvrir leur dossier.